Salut tout le monde. Du coup on va continuer le sculpte. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait le petit bandeau ici là. De la même manière qu'on avait fait celui du bas. Et puis on va faire les bandeaux sur les cornes. Pour continuer. Je vais régler ma taille de broche. Maintenant vous commencez à connaître tout. Je vais sélectionner avec Alt-clic mon mesh. Je l'isole. Et puis je vais dessiner avec le masque, c'est-à-dire en maintenant CTRL appuyé, ce qui va me servir à extraire mon bandeau. Comme ceci. Alors je réfléchis. Je pense que je vais extraire une... Je réfléchis, est-ce que j'extrais bandeau par bandeau ou est-ce que j'extrais une masse et je dessine les bandeaux dedans. Qu'est-ce qui serait le mieux? Je pense que ce serait bandeau par bandeau. On va faire bandeau par bandeau. Allez. Alors, extract 0 en thickness, extract, accept, je l'isole, j'enlève mon masque, je vais recalculer le Z-Remesher avec très peu de polygones, je regarde son maillage, quand il est comme ça, un petit peu, lorsque je dis comme ça, c'est-à-dire en dents de scie, alors vous pouvez avec la broche Move essayer de le redresser un peu. Et sinon, vous avez aussi une option qui est dans les déformations. Polish by Features. Vous voyez, j'ai poussé un tout petit peu et ça l'a poli. Je lui ai mis un coup de polish. Donc c'est pas mal. Donc là, j'ai mon premier bandeau. Qui va être comme ceci. Je vais faire mon deuxième bandeau. Donc, je resélectionne le mesh de ma corne. Je l'isole. Et je vais faire mon deuxième bandeau qui va le couper. Donc, j'enlève mon masque du premier. Et puis, on va venir faire un bandeau transversal, comme ça. Hop. L'avantage de faire un masque directement sur la corne, ça va être que notre mèche, il va bien épouser la forme de cette dernière. Comme ceci. On fait la même manipulation. Thickness à 0. Extract. Accept. J'enlève mon masque. Je recalcule un Z-Remesher. Voilà, je l'ai mal fait. Je baisse mon nombre de polygones à 100. Hop. Je crois que c'est 100 à peu près. Ouais, polygone 124. Ok, je vais lui mettre... je vais à lisser, polisher. Je vais mettre un petit coup de polish. Hop là, pardon, par features. Je vais mettre à 1. Ça marche pas mal. Je peux les renommer, histoire qu'on se perde pas trop dans nos subtools. Rename. Bandeau 01. Je sélectionne celui-ci en cliquant sur Alt. Je vais le renommer bandeau 02.
j'en ai assez. Je regarde par transparence. Est-ce que je vois... Je voulais voir comment je voyais mon deuxième bandeau. Je le vois pas trop, il est bien caché. C'est pas grave, on va... C'est vrai qu'il est bien entouré. On va en mettre un autre tout autour, là. Extract. Accepte. Il est en solo. J'enlève le masque. CTRL, clic, je glisse dans le vide. Je recalcule un Z-Mesher avec peu de polygones. Je vais mettre un petit coup de Polish by Features. Hop, sur 1. Ouais, c'est pas mal, ok. Ok, et je vais renommer peut-être mon bandeau. Rename bandeau 0. C'est le troisième, il me semble. 03. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mes 3 bandeaux. Je me tâte à les mettre en un seul subtool. Mais non, je voulais les faire un... J'ai réfléchi, mais finalement je vais pas le faire. Je voulais faire un... Je voulais faire un fusionner, un merge. Je voulais merger le subtool, ces 3 subtools en un seul, ces 3 mèches en un seul subtool, mais après ce serait un peu galère pour les manipuler séparément. Je vais d'abord, je pense, les manipuler et ensuite on pourra toujours, si on veut, les merger. Alors, je vais prendre l'outil. Est-ce que je le fais directement? Ouais, je pense qu'on va faire les extrusions. Je réfléchis en même temps. Je vais prendre la broche Z-Modeler. Je réduis un petit peu la taille de ma broche. Je me mets sur un quad. J'appuie sur barre d'espace pour avoir toutes les options que je peux faire avec mon quad. Extrude, all polygone. Ok. Je vais le faire quand même assez épais, mine de rien. Ensuite, je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire pareil. Ensuite, je sélectionne celui du bas. Hop. Comme ça, je vais avoir mes 3 os Samuel là. Qui sont comme ça. On va un petit peu les arranger avec la broche Move. C'est pour ça que je ne les ai pas mergés finalement, parce que bon, il aurait fallu utiliser les polygroupes, les masques by polygroup et compagnie. C'est peut-être un peu compliqué. Donc là, on peut juste les sélectionner le mesh que l'on souhaite et tirer sans bouger les autres. Ce qui aurait été certainement le cas si nous avions mergé les trois mèches en même temps. Je sélectionne. Alors on va se dire par exemple, ouais, celui-là il peut passer par-dessus celui-ci. Donc j'oriente ma caméra de façon à tirer dans le sens que je souhaite. Je vais prendre celui du bas avec Alt. Des fois il a du mal. Donc il faut cliquer sur un autre. Alt, clic. Je vais le pousser en fait. Si vous voulez pousser, vous êtes face à la caméra, vous voulez tirer ou pousser face à la cam, vous cliquez dessus et vous appuyez sur Alt et là vous voyez il pousse ou dans le sens il pousse dans l'axe de la caméra. Il tire ou il pousse selon comment vous allez agir avec votre stylet.
ceci. Celui-là, on peut l'étirer un peu comme un cochon. Ok. Je vais réarranger celui-ci un peu. Je vais ressortir. Voilà, j'oriente ma caméra de façon à ce que mon pinceau, vous voyez, tire dans le sens souhaité. Comme ceci, on va arranger un peu, avoir un petit peu d'épaisseur. On essaie de pas trop avoir des choses qui tombent. Pourquoi pas laisser apparaître un peu d'os aussi. Voilà. Donc là, on est pas mal. Si on lui fait des CTRL D, on va voir ce que ça donne. Je me rapproche un peu. Je regarde surtout par rapport à l'angle. CTRL D, c'est pour subdiviser. CTRL D. CTRL D. Alors, CTRL Z, je reviens un peu en arrière. On va lui mettre un crease, c'est-à-dire qu'on va demander aux arêtes qui sont sur les bords, là, toutes celles qui font le contour, de rester dures et de ne pas se smousser aussi facilement lorsqu'on fait un CTRL D. Hop, ça je ferme. Le crease, vous allez le trouver. Vous allez le trouver, je crois, dans géométrie. Il est là. Donc, l'angle, la tolérance d'angle 45, c'est très bien. Là, on va se mettre à 2. Et on va appliquer donc un crease. Pour rappel, si vous appuyez, pour voir si vous avez une edge, des edges même qui ont un crease appliqué, vous appuyez sur le wireframe, vous faites un gros zoom. Vous voyez, là, il y a une double épaisseur. Une double ligne. Avec des petits pointillés. C'est-à-dire que c'est pour marquer les edges qui ont un crease. Excusez-moi. Hop, alors j'enlève tout ça. Maintenant, si je fais un CTRL D pour subdiviser, vous voyez, il reste pincé. Voilà. On va faire pareil pour celui-ci. On règle sur 2. On met un crease. Pendant qu'on y est, on va faire pareil. 2. Crease. Ok. CTRL D. Je l'ai fait 4 fois, CTRL D. Faites-le le nombre de fois qui vous semble nécessaire. Elle est quand même pas trop au-dessus de 6. Hein. Parce qu'à chaque CTRL D, à chaque subdivision, il subdivise un quad en 4, parce qu'il fait une croix à l'intérieur. Donc, il fait ça, en fait. Quand vous avez un quad, on se met en rouge, on voit à peu près, dans cette broche, vous avez tout le reste, hein, vous avez vos quads qui forment votre mèche. Bon, vous avez compris. Quand vous faites un CTRL D, lui, il va prendre chaque quad et il va faire une petite croix, comme ça. Il subdivise, en fait, en 4 chaque polygone. C'est-à-dire que là, là, vous avez 5. Si vous avez quelque chose à 5 avec 5 polygones, vous faites x4. Ça fait 20 polygones. Chaque CTRL D, c'est x4, x4. Donc, il faut y aller doucement. Ok. J'enlève tout. Je sais pas comment on enlève tout d'un coup. Il y a une solution. Hop, je mets de côté. Voilà pour un peu de technique. Ça, c'est un peu mollassant pour moi. Donc là, si j'ai envie de le modifier,
celui-ci là, si je commence à tirer, bon, je pourrais m'en sortir, mais le plus simple, ça va être que je le modifie avec peu de subdivision. Parce que là, si je regarde, il est très subdivisé. Si je baisse mes subdivisions à 1 comme au départ, j'aurai beaucoup plus de facilité à modifier mon mesh général comme je le souhaite. Et ensuite, je remonte mes subdivisions. Voilà, comme ça, ça vous permet de modifier rapidement un mesh. Et on peut toujours en faire un autre là-dessus. Je pense que vous avez compris le système. On va refaire un bandeau qui attache l'os. Je vais l'isoler. Comme ceci, je regarde. Il fait bien le tour, ouais. Allez, extract. On va aller un peu plus vite maintenant. 0. Extract, j'accepte. J'isole pour voir où j'en suis. J'enlève mon masque. Je lui fais un coup de Z Remesher avec peu de polygones. Oui, ok, Z Remesher. J'en profite, je fais une petite sauvegarde. Voilà. Très bien, je lui mets un petit peu de polish. Hop. Voilà. Ça me paraît pas mal. On va se mettre comme ça. Donc là, j'ai mon premier bandeau qui est là. Je vais faire ceux qui sont au-dessus. De la corne. Il m'embête. C'est mon solo. Il y en a un qui fait un peu comme ceci. Ah, là, vous voyez, j'ai pas enlevé mon masque. Donc si je fais un extract, il va me faire un extract sur les deux masques. Donc, CTRL ALT, j'efface celui du bas. Ou sinon, je peux faire un CTRL... CTRL ALT, je clique, je tire. Et ça va me faire un masque inversé. Donc ça m'enlève le masque. Je peux le faire là-dessus aussi si j'ai envie, mais pas très intelligent. C'est pour vous remontrer. Extract, accepte, bim, j'enlève mon masque, je calcule un Z-Remesher faible, on va lui mettre un peu de polish pour adoucir les contours, ça, et puis je vais peut-être en mettre, je reprends ma corne, j'enlève mon masque, je vais en mettre un autre, ouais, de toute façon, on s'en fout, on va le mettre comme ça. Un petit peu de travers. C'est reparti. Ouais, plus vous le faites, plus vous comprendrez, plus vous maîtriserez. Tac. Ok. Et puis maintenant, on va lui donner de l'épaisseur avec la broche Z-Modeler. J'appelle mes broches, j'appuie sur Z pour faire un filtre sur toutes les broches qui commencent par Z. J'appuie sur mon Z-Modeler. Hop, je rappelle un peu mes subtools. Il a gardé les propriétés qu'on a données au polygone, donc je peux commencer directement à tirer sur mon poly. Hop. Un peu comme ceci. Peut-être lui il descend un peu trop. Je me mets avec ma broche Move.
Puis je vais repousser un peu celui-ci. Ce bandage là qui est un peu grand, un peu tordu je trouve même. Hop, on le fait bien déplacer. Hop là. Il ne faut pas qu'il flotte non plus. Comme ça. Ça. Ok. C'est un peu bizarre là aussi, je trouve. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour mettre vos mèches correctement. Ok. On va leur mettre maintenant des crises au edge qui font les angles. Je sais pas comment traduire la crise en français, les pincements, une sorte de pincement. Alors, j'aime bien fermer mes menus quand je les utilise plus. Crise, je remets en level 2. Pour rappel, level 2, c'est-à-dire qu'il va rester pincé jusqu'à la subdivision numéro 2. À partir de la subdivision numéro 3, il va commencer à se smousser. Crise. Ok. CTRL D. Une fois, deux fois, trois fois. Ok. Je sélectionne celui-là. C'est dommage, je ne garde pas ce que je lui mets. Alors je mets avec le clavier de entrée, crise. CTRL D. 3 fois, c'est pas mal. Alt clic sur celui d'en dessous. Je remets niveau 2. Il ne veut pas garder le 2. J'applique le crise en appuyant sur le bouton crise. CTRL D 3 fois. Ok, ça me va bien. Et puis je vais faire, je pense, l'autre corne là derrière. Et puis on se voit pour la suite dans un autre tuto. Je vous dis à bientôt. Salut!